Pour ce faire, virgule, j'ai besoin d'un troisième écran. Ah, les empreintes, les empreintes. Oh là là, catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Les empreintes. Oh là là. Connectons-nous. Chose promise, chose due. Bipez-moi donc quand que mon bipage ne fonctionne pas. Je m'inquiète toujours. Donc, pardon, j'ai seulement fermé mon clapet hier. Le film, c'est encore la série, c'est encore en train de passer là-bas derrière. Pardon, je vais aïe, voilà, tu comprends pourquoi est-ce que ça saute. Non, non, grève-toi. Modem, je pense ça. Ben voilà, c'est bien. Je suis même en mode aveugle là, j'ai... Pardon, laisse-moi faire le direct l'enfance. Donc quand Jink vient, viens. Les bêtises que nous faisons à cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté. Je vais d'abord vous passer la Dorcas. Il faut qu'elle commence à suivre le docteur Succès en Congo. Il faut que je le suive. Je dois croiser un certain nombre de données. Wow. Les gars sur la toile, votre bagarre là est... La baronne, tu dis à l'autre de ne pas faire de live. Lorsqu'on te demande de ne pas faire de live sur quelque chose, tu écoutes souvent. Oh, wonderful. Donc, c'est bon, écoutons donc Jink. Madame est devenue médecin, nutritionniste. Hein? Madame a laissé les États-Unis là-bas. Hey, maman, nous sommes y arrivés là-bas, mon frère. Hein? Nésium, nous sommes arrivés là-bas. Bonjour à toi. Enlève l'excédent. D'accord? Je suis pas sûr que ton plateau là soit assez solide pour me porter. Pardon, il faut laisser. Et il faut laisser l'IA. Hein? Donc, quand Jink, il faut laisser l'IA, pardon. Parle avec ta propre voix. Tu n'avais pas bien vu quoi? Tu peux m'acheter en tant que poupée. Il faut laisser, il faut quitter derrière le problème. D'accord? Il faut quitter derrière le problème. De complément alimentaire américain. Oh, toi, tu jonges ça, tu n'es pas devenu canon depuis là. Donc, quand tu dis attends, c'est là où tu mélanges qui m'intéresse. Pis, il sort après combien d'années? Pis sort même quand on a déposé Miarmen. Ok, Seigneur. Sortez du noir, venez l'assumer officiellement. Vous vous cachez. Vous cachez comme les imbos des gens. Oh, ajouter des gens. Peut-être que c'est pas ce direct. C'est les teams qui... Non. Comme ça. Ah, c'est celui-là. Vous avez vu, non? Rembobinons. Si la vieille peau là, sa tête fonctionne, elle n'a pas de limite. Ça ne peut pas être le communicant d'une artiste. Ça ne va pas donner. Julienne. Une agitée Pro Max, une opportuniste. Parole d'une autre agitée. Pour avoir la visibilité pour vendre quelques rouges à lèvres. Une cogneuse de tête. Linda Moneri, la page nationale de la haine de Facebook. Donc il n'y a pas une page. Vous n'avez même pas encore entendu la partie ici. La page de Linda. Tu as besoin de ces gens-là. Salomé Tchabtché ne peut pas communiquer pour toi parce qu'elle est dans la politique. Elle est dans la politique.
Pourtant, il avait commencé avec nous autres. Le Cameroun est divisé en deux. Les uns qui soutiennent le président Paul Biya et les autres qui disent qu'ils ne le soutiennent pas. Elle ne peut pas communiquer pour toi, je suis désolée. Papa. Elle ne peut pas communiquer parce que ceux qui sont au pouvoir vont dire que mais Donc, voilà, quand tous les jeunes viennent nous proposer une donc, quand dit que il y a des proverbes chez nous, dont celui qui suit. Ah. Il y a un proverbe qui dit que tu dois apprendre à. Si ce que tu dis ne dépasse pas le silence, mieux tu... Ta bouche sort comme un derrière qui n'a pas de frein. Comme un robinet. Toi, tu lui dis ça à elle que... Comment? Toi, tu peux faire la pub de quel artiste? Elle la met. Ah, wonderful là-bas. Moi, ce qui m'intéresse sont tes compléments. Ce que tu es en train de nous faire là, sans masque, sans Charlotte sur la tête, avec tes doigts crasseux. Ce que tu utilises pour te gratter les aisselles, pour te gratter les cheveux, que tu mets dans les oreilles, que, hein, en plus tu as des vêtements traditionnels, tu vas là-bas, peut-être que tu te suis même avec 3 cailloux. C'est ça qui m'intéresse. Tu es assise là devant ton écran, tu es en train de malaxer une mixture que d'autres mettront dans leur bouche et ça finira dans leur ventre et... Oh, c'est ça qui m'intéresse. Reste là. Oh. Oh, oh. Les compléments alimentaires que tu as derrière là, tu as regardé à combien de degrés on doit conserver ça. Parce que là où tu as acheté ça à Costco, même en plein été, il ne fait pas 40 dans Costco. Hein. Ces magasins-là respectent la température minimale et la température maximale. C'est écrit derrière tes boîtes-là que tu ne dois pas stocker ça à côté, dans l'humidité. Tu ne dois pas stocker ça face au soleil. Tu ne dois pas stocker. Et l'hygrométrie du 237, là, tu allais mesurer. L'humidité qui est au-dessus. Parce que vous le faites souvent. Les pharmaciens là-bas, eux, c'est la climatisation. Donc, quand tu as la climatisation là, un minimum là, tu gères la quantité d'eau dans ton air. Un minimum dans les magasins là. Ce n'est pas pour rien que certains endroits sont climatisés dans certains pays pour conserver certaines choses. L'école est bien, oh, Jinke. Moi, c'est ça qui m'intéresse ici. Ton tel est ceci, oh, le Japap, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant là, je ne suis pas au Japap. Donc, quand Jinke a été nous fait un cancan mélange. Et avant de commencer, je vais, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on calcule les calories, les décibels, je sais que si tu fais 10 plus 10, ça ne donne pas 20 en mode décibels. Pour les calories, là, je ne sais pas. Donc, je vais d'abord aller vérifier. Calculateur, il y a même des calculateurs. Ça peut déjà t'aiguiller. D'accord? Mais là, les calculateurs, là, c'est pour faire quoi? Savoir combien de calories tu dois ingurgiter par jour. Ce n'est pas ce que je veux. Compteur de calories, ce n'est pas ce que je veux non plus. Alors, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Je veux pas un calculateur gratuit. Je veux savoir comment s'additionnent les calories. Hein? Mais je vais demander à... Est-ce que j'ai même l'IA sur mon truc, sur ma tablette? Est-ce que j'ai... Il n'y a pas d'IA ici. Non, j'ai pas d'IA ici.
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment est-ce qu'on additionne les calories là? Si ça s'additionne comme en mathématiques, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 calorie égale 2. Si c'est une exception ou pas. Hein, papa? Parce que si ça s'additionne, alors c'est gâté. Je suis là, Sanjay, je suis là, je vais où? Non, personne ne sait. Ce n'est pas ce que déficit 10% pour la perte de poids durable. C'est pas ce que je veux. Je ne veux pas un tableau, je ne veux pas savoir combien de calories il y a dans ceci, dans cela. Bon, ça tombe même bien. Attendez. Tableau des calories des aliments. Bon, tout refusé. Il faut cesser d'entrer dans nos vies. Pour 100 grammes. Non, on va pas sortir. Cacahuètes. Pour 100 grammes. 10 kilocalories. Donc tu prends 100 grammes, ça fait 10 kilocalories. Noix de cajou, 612 kilocalories. Pour 100 grammes. Hein. Donc, s'il faut choisir entre les noix de cajou et les arachides, mieux, tu bouffes tes arachides au calme. Tu finis même un demi-kilo. D'accord? 100 grammes. Pour avoir 1 kilo, ça fait combien? Fait 10, non? Quoi 10? Maman Sarah. Pistache 617 kilocalories pour 100 grammes. Moi, je veux additionner une bière, vous qui aimez boire les bières, là, 178 kilocalories. 33 la canette. Une bouteille de billet de 25 centilitres, 97. Quand vous pensez que la bière, là, c'est de l'eau, il n'y a pas de calories dedans. Boire une canette de bière a plus de calories qu'une canette de cola. D'accord? Pas une canette tout à fait. Un verre de 250 ml à 100 calories. Et une canette de bière de 33 centilitres à 178 calories. Maintenant, billet est moins énergétique que la canette de bière de je ne sais pas de quelle marque. La bière sans alcool, 9 calories. Le café de 100 ml, 15 calories. Calvados, 100 calories. Une flûte de champagne, 70 calories. Pour le brut. Si tu prends alors le doux, tu gâtes tout, tu as 120 calories. La flûte là seulement. Le cidre est légèrement plus calorique. L'eau, 0 calories. Quand tu bois alors le muscat, un verre, tu as tout gâté, tu as 240. Les buveuses de muscat qui ont déjà des gros ventres comme moi. Le pastis, une dose de 4 centilitres, 130 calories. L'autre frère de cola, 100 ml, 42 calories. Donc, s'il faut choisir entre cola et l'autre là, qui commence par P, mieux tu prends l'autre qui commence par P. Qu'est-ce que vous aimez encore boire là? Le sirop à l'eau, un verre, donc 10 grammes de sirop plus de l'eau, 33 kilos. L'autre là qui est transparent, le soda qui est transparent là qui commence par S. 15 centilitres, 54 calories. Le thé, 0. Si tu ne mets pas de sucre, bien sûr. Hein. Le thé glacé pour 100 ml, 30. Qu'est-ce que vous aimez encore là-bas? Vin rouge, 105. Le vin rouge de 15 centilitres. Le whisky, alors, c'est gâté. Comme ça pique là, vous ne sentez pas le sucre. Pour avoir cette fermentation-là, il faut du sucre. D'accord. Donc, si tu prends 8 centilitres de whisky,
tu as 384. Autant ne plus manger après. Si tu prends alors 3 verres, non 4 verres, toi la femme, tu prends 4 verres de 8 centilitres, ne mange plus de toute la journée. Tu as, il y a tes 1200 calories. On vous dit que l'école est bien. Vous êtes là, vous marchez encore comme les tueux. Mais vous passez votre temps à dire que vous êtes fiers de ceci, que vous êtes fiers de cela. Tout ça est versé sur bonjour Maniki, comment vas-tu? Laquelle bière? Maniki, tu dis que la bière est faible en calories. Tu parles de quelle bière? Bière canette, 33 centilitres. On ne donne pas la marque. On te dit 178 kilocalories. La canette de 33 là. De 33 centilitres. Par contre, on dit que billet. La bière qui s'appelle 3 billet. Hein? Comme ça 2 fois. On te dit que c'est 97 calories. La bouteille de 25 centilitres. On n'a pas dit que la bouteille de... C'est pour cela que j'aimerais savoir comment on additionne les calories. Hein. Si on additionne que 1 plus 1 égale 2, ça veut dire que si tu prends ta bouteille, la bouteille a 75... centilitres. Les bouteilles du 237, c'est 75 centilitres, non? Ou bien? Donc, tu multiplies tes 97 par 3. Je suis nul en maths. Mon père ou pas Emmanuel. Tu es où, non? Donc, tu fais 300 moins 9. La bouteille de billet. 97 fois 3. 300 moins 9. 291 calories. Ta bouteille de billet. Ou bien je suis trop nul en maths. Billet est plus calorique que le cidre brut qui a 77. Donc ta canette là, ta bouteille de bière a plus de calories que mon verre de 250 ml de CO de cola. Pour fermenter, il faut du sucre. Billet. Oui, ce que pas Emmanuel vient d'écrire là. Pour les buveurs de whisky, alors mieux vous laisser. Je dis 8 centilitres de whisky. 384 kilocalories dedans. Tu m'étonnes que les buveurs de bière ne mangent pas beaucoup. Les alcooliques ne mangent pas beaucoup. Hein. Ils n'ont pas la sensation de faim, mon frère. Ils carburent à l'alcool. Si vous avez des alcooliques dans vos familles ou autour de vous, vous allez réaliser qu'ils mangent très peu. Hein. Ils sont comme ça, beaucoup, à part les buveurs de bière invétérés là qui gonflent grâce à la levure. Hein, tu les vois, les bidons comme ça. Mais les gars qui touchent aux alcools, du là et tout, les gars ne mangent pas. Je dis à Duncan Jinker, mais je suis sûr que les calories là s'additionnent. Rien que les noix de cajou, l'énergie qu'il y a dedans, c'est la magie. Et donc, quand Jinker nous dit, écoutez le mélange. Ma femme, elle n'a... l'ancienne femme de mon frère. Moi, je te parle. Où elle est là? Moi, je te parle. Elle postillonne. Elle n'a pas de gants. Rien. Elle est en train de malaxer la nourriture de ses clients. Pas Emmanuel, laisse la chose là. Aka. Qu'elle aille se trémousser ailleurs. Zombie, quand elle veut faire ta communication, elle insulte Stella Mourou, elle insulte Tatiana Diran. Sa mère, il a insulté tout Facebook à cause de toi. Elle parle de quoi là? C'est pas ça qui m'intéresse. Moi-même, quand elle parle dans sa page, je montre ma face comme il ne me loupe pas.
Ça met sur tout le monde. Et elle parle de quoi? Tu n'as pas besoin des vieilles peaux là. Je vais maintenant finir avec Maan Konengi. J'ai parlé pour Julien et j'ai interpellé Wankam à venir soutenir sa patronne. C'est comme ça que Facebook fonctionne. Quand tu manges l'argent des gens sur Facebook, quand ça cuit là, tu tapes, tu viens mettre ta poitrine pour les soutenir. Ça donne aussi le poids à la personne. Oui. Ça montre à la Le personne pays là que est tu mal avais parti. un enfant. Elle assise Maintenant, comme ça au tu montres Cameroun. que tu avais la 30%. On veut- Donc quand Jinke est assise au Cameroun avec son passeport américain, elle a toute une pharmacie, non pas tout à fait une pharmacie, ce ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires, vitamines, qu'elle ramasse chez Costco là-bas. En fait, au lieu d'ouvrir sa part de Costco, en prenant sa franchise, elle a décidé d'aller acheter chez Costco et de mettre dans les valises. Il y a des moments où Costco dit que de acheter un gratuit. Donc, elle est assise dans la poussière, si c'est de 44, si c'est de 54, donc quasiment aidée. Elle est assise là-bas. Hein. Avec la chaleur, l'humidité, tout le toit, elle est assise là-bas. Elle parlait des choses de Facebook Cameroun. Et apparemment, elle est devenue spécialiste dans la procréation. Si tu as des problèmes de maternité, si tu as du mal à tomber enceinte, va voir Duncan Jinke, qui n'a même pas essuyé la classe, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a essuyé le CM2. Elle n'a pas essuyé un banc de la classe de 6e. Lorsqu'elle écrit, maman, l'anglais, elle n'est pas dedans, le français n'est pas dedans. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'elle a fait sa part d'école en Banganté. Hein. Elle est assise au 237. Derrière elle, là, à chaque fois que son mur traverse ma part de mur, moi, je vois la même disposition de ces produits. Hein. Aucun ne cherche son voisin depuis là. Ah, je peux me tromper. J'ai posé la question de savoir si Duncan Jinke a regardé ce qui est marqué derrière. Parce que tous ces produits-là, on te dit de ne pas les mettre au-delà de telle température ou en dessous de telle température. On parle d'humidité, on parle de soleil. Ou toi, tu as pris des choses qui sont stockées dans des lieux dans lesquels on maîtrise l'hygrométrie et dont la quantité d'eau dans l'air et la température. Tu vas trouver ça dans les pharmacies, mon frère. Tu es entré dans une pharmacie dans laquelle il fait 30 degrés. Moi, pas encore vu. La vraie pharmacie, coucou Suzy. Ma Suzy, comment vas-tu? Pas la pharmacie de quartier. Je dis une pharmacie, même au continent, là, disons ce qui est. Même au continent, là. Même si c'est aidé, même si c'est à Douala, la pharmacie là est climatisée. Parce que ceux qui ont fabriqué tous ces produits-là te disent que tu ne dois pas garder en dessous ou au-dessus de telle température. Nous, on n'invente rien. C'est la chimie. On te dira que si tu exposes ça au soleil, ça va commencer à se détériorer. Et si tu exposes ça aussi en dessous de... ça va aussi se détériorer. Donc, où ça pourrait se... même si on n'est pas sûr, on te dit que mieux. Là où on a fait ça labo, on n'a pas étudié ça exposé au-dessus de telle température ou en dessous de telle autre température. Je pense que pour beaucoup de médicaments, on demande de ne pas les exposer en dessous de 0. Donc, on ne doit pas geler. On commence à geler. L'eau gèle à 0 degré, commence à geler à 0. On te dit de ne pas exposer ça au gel. Il faut souvent regarder. Peut-être parce que moi, je suis une grande buveuse de médicaments. Mais je vous dis que, en ce qui nous concerne là, c'est écrit sur les boîtes. Et je suis sûr que sur chaque médicament, si vous voulez, je vais chercher ce qui est apparent là. Parlons avec des preuves. D'accord? Et ensemble. Oh, Colo, la vieillesse, on peut faire comme. On peut faire ça.
Je vais prendre quelques boîtes de médicaments, d'accord? Voilà. Je suis une pharmacie ambulante. Moi-même là, je peux ouvrir une pharmacie ici la main. Voilà. Aïe, opa. Je peux ouvrir une pharmacie. D'accord? Vous allez l'écouter. Alors, celui que j'ai en main là. Ne pas dépasser 30 degrés. C'est écrit. À conserver à une température ne dépassant pas 30 degrés. Ça veut dire que même dans nos maisons là, en pleine canicule, nous-mêmes là, nous sommes déjà dans l'indemne. Nous sommes déjà dans l'indemne. Hein? La main dit que... Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Je suis sûr que toi, tu n'as jamais réalisé ça. Ici, je ne vois pas, mais je suis sûr que c'est écrit quelque part. À conserver dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de la lumière. Deuxième médicament. Bon, quand je bois celui-ci, je fais moi la maline. Lui, on dit que quoi? À conserver dans l'emballage extérieur à une température ne dépassant pas 30 degrés. Troisième médicament. L'autre là, qui finit par freine là. Lui, qu'est-ce qu'on dit? Bon, ne pas... Soyez prudent. Ah bon? Bon, à conserver à une température ne dépassant pas 25 degrés. Voilà. Donc, ces médicaments, tu les mets dans une pharmacie et si tu vas prendre la température là-bas, elle ne va pas excéder celle du médicament qui demande à être... Elle ne va pas excéder 30 degrés, si c'est le maximum. Donc là-dedans, le pharmacien va veiller à ce que... Non, plutôt 25 degrés. Puisqu'il y en a à 30 et d'autres à 25. Donc ça ne doit pas excéder 25. D'accord. Non, toi tu arrives au 237. Tu as mis tout ça derrière toi. Est-ce que tu as regardé quelle est la température maximum à laquelle on ne doit pas exposer tout ce que tu as, tout le bazar que tu as derrière toi là? Pour la chose qui parle de médicaments là, je bois la maline et il y a 30, non, il y a 10 mg pour 300 g de paracétamol, il y a 10 mg d'opium dedans et 30 mg de caféine. Comme tu es doum là, il y a un certain nombre de médicaments qui sont faits. Coucou, comment vas-tu, Maté? Comment vas-tu, ma belle? Qui sont faits grâce aux dérivés de l'opium. Lorsqu'on t'anesthésie là, tu sais ce qu'il y a dedans. Lorsque te donne la morphine à l'hôpital, tu sais de quoi dérive la morphine. Non, mais j'aime bien la bêtise de celle que je ne vais pas citer là parce que tu n'as aucune importance. Je dis même souvent, et blague souvent avec mes collègues, je dis que moi je suis shooté officiellement. Il y avait la bénédiction du médecin de l'État et de tout le monde. Il y a 10 mg d'opium ici dedans pour booster le paracétamol. Pour ceux qui ne sont pas, dont les douleurs ne partent pas via le paracétamol. Donc la Doumkov qui parle là, tu connais Dafagan. Il y a des pays dans lesquels c'est interdit. Dafagan que tu vois là. Il y a au moins un pays en Europe de l'Est où on trouve ça dans tes bagages, tu lis leur. Parce que vous êtes seulement là, vous shootez à l'alcool. Moi, je ne suis pas un alcoolique. J'ai des douleurs chroniques. Et la maline même, c'est rien.
Je suis sous prégabaline. L'ordonnance est sécurisée. Donc, ma part d'ordonnance, là, on n'écrit pas ça sur l'ordinateur, là-bas, on tire ça, mais non. C'est sur un carnet à souche. Et lorsque mon pharmacien me donne ça, il écrit sur un carnet, il a un registre là-bas, en rouge, il écrit. Donc, à chaque fois qu'on me donne la boîte-ci, je devrais même me balader avec l'ordonnance lorsque je suis en France. Parce que ça, là, c'est un médicament qu'on ne donne pas n'importe comment. D'accord? Si tu n'as pas l'ordre d'ordonnance, n'essaye même pas. N'essaye même pas. Je dis celui-ci, la prégabaline. Demandez aux gens qui sont infirmières là-bas. Prégabaline. Il y en a qui se shootent avec. Moi, j'ai droit à 3 comprimés par jour. Je suis même descendu à 1. D'accord? S'il y avait des prédispositions à me shooter, croyez-moi, quand je prends mes 3 comprimés là, I believe I can fly. Je ne believe pas seulement je fly. Je n'aime pas les dooms. Lorsque tu veux me moucher ici, maman, rassure-toi que toute ta main est protégée. Est-ce que c'est clair? Je dis que celui 90 comprimés par mois. Donc si je décide de me shooter, je peux prendre les 3 à la fois. Et les 3 à la fois, je plane. Je ne discute pas avec vous. Donc je peux planer tout un mois entier. Je suis censé boire un comprimé à midi, le matin et le soir. Donc je peux décider que moi, il plane seulement ma chose, même à midi, comme ça, il prend les 3. Là, vraiment, même si tu me marches sur le pied, je ne te gère pas. Hein? Je ne te gère pas. Donc vos bêtises que vous faites au quartier là, est-ce que je discute avec vous? Chaque mois, j'ai mon lot de 90 comprimés de prégabaline. Mais moi-même, j'ai réduit les doses parce qu'il faut que je continue à travailler. Donc, j'ai dit à mon pharmacien que quand tu ne me vois pas, je gère moi-même. C'est moi qui suis mon premier médecin. Est-ce que c'est assez clair? Je suis mon premier médecin. Si je peux tenir avec un cachet dans l'estomac, il va rester avec un cachet dans l'estomac. Même si on m'a dit d'en prendre 3, 4, non, je régule. Et tu sens la boîte-ci. Elle est fermée. La boîte est encore fermée. Elle est fermée. Donc, quand vous venez souvent raconter vos mères là, il faut d'abord réfléchir un peu. D'accord? Donc, il y a des moments où je suis sous prégabaline et je suis sous lamaline. Parce que ça ne calme pas les mêmes douleurs. Et j'ai même encore... je bois des bêta-bloquants pour ne pas avoir de migraines, mais j'ai quand même des migraines. Donc, j'ai mon, comment on appelle celui-là? Mon joker. J'ai mon joker ici. Il est petit. Zomigoro. J'ai mon Zomigoro ici. Donc, il y a des moments où je prends la maline, ça ne marche pas. Je dis à Zomigoro de venir un peu. Asseyez-moi, Maya. Je ne discute pas avec vous. C'est pour cela que l'Afrique est derrière comme les Makandis. Ces enfants sont beaucoup trop stupides pour évoluer, pour avancer. Il y en a qui aimeraient avoir mon traitement là en Afrique. Ils ne voient même pas le début du commencement de la chose. Je suis sûr que si je vais au Cameroun, je vais attendre qu'on me commande la prégabaline. Si vous voulez, j'appelle une de mes tantes qui travaille dans une pharmacie et lui demande si elle a ça en stock. Parce que moi-même, mon pharmacien ici, je lui donne l'ordonnance. Merci à toi, Larissa. Comment vas-tu? Comment vas-tu, ma belle? Non? Je dis que je ne peux pas, si je vais chez mon pharmacien là maintenant, il va me demander de revenir demain parce que lui-même doit commander. On lui livre ça le lendemain. Il y a des médicaments qui ne traînent pas dans les pharmacies. Et tu as une doum qui se balade là depuis ce matin. Je ne sais pas ce qu'elle cherche. Bon, moi je suis Shinjin que... Ah oui, parce qu'elle a mis sa poitrine pour venir me prendre à dos pour toi. Pourquoi
tu vas pas aussi mettre ta poitrine pour elle, pour prendre les gens qui les suivent. Une vieille fille, hein. Hein? Elle a l'âge d'être un bonbon. Il faut bien Bonjour, réfléchir Andrea. à la stratégie, ma chérie, ça ne donne pas. Moi, je vais parler maintenant. Je parlerai de Maan Konengi. Elle prend sa casserole. Elle vient de prendre sa Maan casserole. Konengi, qui vient au Cameroun. Ni masque, ni rien. Elle part chez Kwarakol, alias Ma Boulé Boulé. Pendant qu'on parle de ça, je vais faire mon mélange. Ça, c'est pour une cliente. Ok? Qui veut 1 kilo de tout ce Pas de masque, rien. J'envoie à Paris chez elle là-bas. Elle va écraser. Elle en bouteille. Ça, c'est les grains d'avoine. Voilà. On va mettre. Calculez, s'il vous plaît, avoine. J'ai pas de stylo. Allez, prends le stylo. Sa casserole là, nous allons calculer le nombre de calories qu'elle a dans sa casserole. D'accord? Elle dit qu'elle traite ça par kilo. Nous allons vous renvoyer à l'école by force. Tu as fait agroalimentaire où? Pour te mettre à faire des préparations. Parce que je suis en train de faire une préparation là. Hein? Oui. Au lieu de laisser chacun finir avec son propre organisme là-bas, ça veut dire que c'est toi-même qui vas acheter, c'est toi-même qui mélange. Si ça rame, tu ne peux accuser personne. Ce que tu as appris là, tu ne sais pas s'il y a beaucoup de sucre, s'il y a ceci, toi aussi tu mélanges seulement. Tu vas aller donner ça à quelqu'un qui ne sait même pas qu'elle est diabétique. Ça cuit. Mais toi, qu'est-ce que tu en as à foutre? Ah, tu cherches seulement tes dos. Adieu mon nom. Tu cherches seulement toi tes dos. Ah, donc, elle a dit qu'elle mettait quoi là? Pardon, j'ai une mauvaise mémoire. Elle a mis quoi? Après, nous allons calculer le nombre de calories. Avoine, hein? Et complexe, c'est le bon. Je pense qu'elle a dit avoine. Tu prends encore qui? Linda Moneri. Oh, j'ai trop rembourné. rembourné. La page du clap. Pas organiser un sou. Elle est assise là comme ça. Verser. Elle cherche. On va faire comme ça là. On va faire comme ça là. Avec le problème d'humidité que nous avons au pays, les charançons. Et j'avais ramené un maïs ici une fois. Hein. Heureusement que j'avais enfermé ça dans une boîte. Je te salue bien bas, patate chaude. Le jour où je suis allé chercher ça, les charançons qu'il y avait dedans. Même le maïs ne voyait plus le carreau. Heureusement que j'avais mis ça dans une boîte, j'avais lock-up. Le jour où j'avais foutu ça à la poubelle. Hein. Oh non. Oh non. Maintenant, lorsque je ramène dans cette maison comment on appelle ça, la semoule, de la farine de maïs, je ne laisse pas ça, ça va au congélateur. Oh, ma semoule reste au congélateur. Je ne veux pas voir des mythes et des... Dès que j'ouvre un paquet un paquet de farine, c'est dans le sac les sacs de congélation là, serré, attaché. J'ouvre les pâtes dans le sac de congélation, serré, attaché. Les farines restent, à part la farine de blé. Toutes les semoules là sont au congélateur. La paix est bien. Je suis fatiguée de manger des larves d'insectes et des insectes. C'est bon, ça suffit. 50 ans, ça suffit. Donc, elle dit qu'elle met quoi là-dedans? Maan Konengi vient au Cameroun. Au lieu qu'elle s'occupe de ce Elle qu'elle postillonne veut dessus. faire. Hein. Elle part chez Nkwarakol. Elle part chez Nkwarakol. Bon, elle a mis quoi? C'est mon nom. Ça, c'est beaucoup. Mais ça, c'est beaucoup. C'est mon nom qu'elle prend. C'est plus d'1 kilo. Et ça, c'est beaucoup, c'est plus d'1 kilo. Mais tu as le sac. Tu as acheté. Tu ne sais pas combien. Et avec les mains. Oh! Je pense que ce sont des noix de cajou. Elle-même ne sait pas ce qu'elle met là-dedans.
Elle a dit que c'est de l'avoine. Je suis à Yaoundé. Envoie la police venir m'arrêter. Elle m'a connu. Je ne sais Tu pas veux que ça sorte de ma bouche? sa tête fonctionne. Ou alors elle perd ya. Ma collègue vient prendre la vitamine B complexe. Je crois que tu as un sérieux problème de... Il faut venir prendre la vitamine. J'ai le B complexe. Si j'ai le bon B complexe, il peut beaucoup t'aider. Parce qu'il n'y a pas ça dans les pharmacies. Elle vient, elle dit que je dois venir, qu'elle a Yaoundé, que j'envoie la police venir l'arrêter. Maman, j'avais encore un corps, ça veut dire que pied tordu. Dans ma page, j'ai un jour que quand tu vas venir au Cameroun, je vais envoyer la police venir t'arrêter, mamie. C'est toi qui as commandité avec un corps pour m'arrêter, pour m'enfermer. Maman, ma collègue était montré que j'étais femme 100 fois que tu es au Cameroun. C'est pas ça qui m'intéresse ici. Tu as commandité avec Quaracol pour me faire le sale. Non, les femmes, s'ils ne changent pas. Toi et elle, je vous ai montré que vous n'êtes rien. Ah. Je te dis jusqu'aujourd'hui, tu n'étais pas encore remise de ça. Parce que je t'ai mis ça au côté lait. Vitamine B. Oh, pas Emmanuel. Quaracol était devant. Tu commanditais, tu tirais les... C'est pas ça qui m'intéresse, ta recette là. Elle fait une espèce de bouillie. Quand je vous ai raclé, jusqu'aujourd'hui, tu n'en reviens pas. Demande à Quaracol qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne sois pas en Koningé jusqu'aujourd'hui. Comme vous l'avez prémédité. Demande à Quaracol qu'est-ce qui se passe avec le dossier. Tu as honte. La femme-ci a été arrêtée au Cameroun. Elle s'est retrouvée ou à la PJ de Bonanjo. Où elle a... Vous savez ce qu'on appelle le café lorsqu'on te met là-bas derrière les barreaux. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le café? Lorsque tu es en cellule. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le café? On te caresse. On te caresse avec je ne sais pas quoi. On te caresse la plante des pieds, soit avec la machette, soit avec... elle là. Elle a lu l'heure à la PJ de Bonanjo. Celle qui est en train de parler là. À cause de ce qu'elle-même passe son temps à dire ici sur les réseaux. Donc ces femmes-ci, elles se retrouvent devant les tribunaux à cause de ce qu'elles ont dit sur les réseaux. Ça ne laisse pas de leçons. Non. Et c'est elle qui va encore prendre ses jambes et dire qu'elle m'avait déposé une plainte parce que tellement insulté sur les réseaux. Elle-même, elle est là, hein, avec ses noms d'oiseaux. Pour ceux qui veulent savoir, elle s'adresse à Guylaine Chapuis. Elle dit que Guylaine Chapuis a les pieds tordus. Elle-même que vous voyez là, elle est ma bongo. Hein. Je dis ça ne dit rien. Elle est comme ça là. Elle-même là. Bah, ne ris pas patate chaude. Et Ma Kondengi, c'est fleur de lime. Pourtant, elle-même a séjourné à la PJ de Bonanjo. Et a reçu au moins un petit café. Vous dites que les caméras, le caméra assis à ta table, il mange goulûment, il te pose la question de savoir si il mange chez toi. C'est ce que Dokan Tinka est en train de nous faire. Elle m'appelle dents cassées, mais lorsqu'elle ouvre sa bouche, manque de peau, pause. J'ai mis pause, regardez. Elle me traite mes dents de cassées. Regardez sa part de denture. Mais vous allez la voir, hein, mettre, noircir sa dent là, pour imiter ma part de dents cassées. Elle dit que maman Sarah, de nous deux là, s'il fallait noter les dents, s'il fallait donner un appareil dentaire à chacun d'entre eux, moi je serais parmi les derniers là-bas, au fond de la classe. Mais elle m'appelle dents cassées, celle que vous voyez là. Ben, c'est ça qui m'intéresse. Tu as honte de demander, tu as honte d'assumer votre défaite à Mondovision, tu as honte, assume la défaite. Voici des femmes qui jouent avec l'incarcération. Pour elles, envoyer l'autre en prison est devenu un jeu. C'est devenu un jeu. Elle-même a vu ce que c'est être enfermée à cause des histoires de Facebook. Elle-même, elle a senti ça dans sa chair.
Elle a passé 4 jours dans les mêmes sous-vêtements. Minimum 4 ou 5 jours. On l'a transportée de Douala pour Yaoundé dans une voiture. Vous connaissez les sans-payés là, non? Qui sont bâchés. Même pas madame la veuve de l'époque. Hein. La IAS là qui servait de voiture de police. Non. Les voitures bâchées là. Les Toyota bâchées là. De la police. Elle fait 1,79 m selon ses dires. Donc avec ses longues jambes et tout. Elle est restée comme ça sur le banc là. Jusqu'à... Elle est en train de se chamailler avec une femme ici qui a loué sa 4x4 pour faire le même trajet dans les mêmes conditions. On veut dire que nos frères et sœurs du 237, si on vous explique notre mentalité, vous comprenez ce qu'on vous a mal expliqué. Elle est en train de se chamailler avec Guylaine Chapuis qui avait appuyé sur déranger pour qu'on l'arrête à l'aéroport et qu'elle aille séjourner à la PJ. Elle sort de là, on lui a laissé des chamailleries. Vous vous souvenez, lorsque nous étions à l'école primaire et tout, il y avait des personnes faibles comme les feuilles de Macabo qui aimaient les bagarres. On les naquait tous les jours, mais tous les jours, ils étaient en train de chercher, elles étaient en train de chercher les problèmes. Ça, c'est Dokan Djinka. Parce que c'est ça qui anime sa galerie. Pour s'asseoir, elle dit qu'elle vend ses mélanges, elle vend sa bouillie, elle vend ses compléments alimentaires. Il faut qu'elle parle de tous ces acteurs-là. Sinon, qui va la regarder? Parce que le jour où elle fait un direct 100%, je vends mes compléments alimentaires, elle a 2 personnes comme moi. Hein? Assume la défaite. Tu as voulu que j'entre en jeu comme toi. Dieu n'a pas permis. Ce qui est sûr, c'est que tu es la première blogueuse Mbrakata à entrer en Konengi. Même si nous, on va entrer après, tu es entré avant nous. Tu as compris avec quoi? Je te dis que jusqu'à présent, c'est toi la main Konengi de Facebook, c'est toi. C'est toi. Donc, quand ah, mais de toutes les blogueuses là, tu es aussi la première à avoir reçu du café. Chapchamoni. Ou bien, tu as entendu qu'on a donné du café à une autre blogueuse que toi sur les réseaux. Grandissez un peu. Oh. Tu portes le brassard de Mankonengi. Je veux la recette. Et personne d'autre. Peut-être après, comme tu souhaites là, on ne va pas arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la terre finie, tu es la première blogueuse Mbrakata. Il faut lui poser la question s'il y a un classement. Il y a eu ton dossier au Cameroun. Ça montre que tu as séjourné, tu as été déféré en Konengi. Tu vas rêver ça sur tout le monde, que nous aussi, tout le monde doit aller. Ce qui est sûr, c'est que c'est toi le chef de liste de Konengi, Konengi, Konengi Anabe, Ano, Bon, je demande à Ndjin que tu peux te mettre comme ça à New York, tu dis tu pointes une personne, tu dis, toi là, Sing Sing, Sing Sing, tu es à Sing Sing. Tu peux. Voilà donc des personnes qui ont vécu en Beng ou qui vivent en Beng, qui laissent souvent leur cerveau 237. Tu peux te mettre comme ça devant un ancien prisonnier aux États-Unis qui commence à pointer du doigt. Dit que, oh, prisonnier, tu as séjourné dans telle prison, tu peux. Changer un peu, non? Oh non. Konengi, Maran Konengi Anawo, Konengi Anabe, Anamu Maran Konengi Anawo, Ano, ce qui est sûr, c'est ornement Konengi, c'est toi. J'ai dit que, Anowa, va encore payer. Je suis au Cameroun. Je demande, Dokan Djinke, est-ce que Fleur de Lille a un jour dit qu'elle n'est pas entrée dans Konengi? Il faut aussi dire qu'elle est la première à être entrée et à avoir passé moins de 24 heures à Konengi. Est-ce qu'elle a un numéro d'écrou quelque part? Elle a son numéro de prisonnier. Pourquoi vous dites que l'école est bien? Toi-même, tu as été derrière les barreaux, non? Hey, Zamba Lori. Lorsque tu prends les Camerounais qui sont à l'intérieur, qui sont à l'extérieur, si on commence à dire maintenant que qui a déjà vu les barreaux, soit d'une prison,
soit d'un commissariat. Tu vas faire partie de cela. Oui, elle a traversé la porte de la grande porte de Konengi. Mais est-ce qu'elle a eu du café comme toi là? Hein, maman? Elle est entrée dans une cellule à Konengi. Ah, que je sache, non, elle n'est pas. Nous étions aux premières loges. Hein. Elle n'est pas entrée dans une cellule. Hein. Bon, moi, je dis ça. C'est même pas le propos de mon direct, pardon. Va payer. J'ai dit que vous n'êtes pas fatigué. Va payer, man, Konengi. Je vais encore te donner bouyaka. Parce qu'il n'y a personne en face. Celle-là que tu vends le rêve aux gens, que tu Celle-là qui? Elle est personne au Cameroun. Et j'ai montré ça. Est-ce que je n'ai pas montré? J'ai montré qu'elle n'est personne au Cameroun. Elle est qui? Elle peut faire quoi qui? Elle a rêvé qu'elle pouvait être ministre au Cameroun. Elle est partie tromper son mari. Le pauvre a vendu la maison. Elle a pris pour venir vendre le rêve au Cameroun, croyant que non. Ça, c'est le grain de tournesol. Donc, tournesol. Mais elle a mis autre chose avant. Ça, c'est une commande. Hein, tournesol, non. Ça, c'est le grain de tournesol. Je pense qu'elle a... Elle dit avoir mis de l'avoine avant. Ça, c'est le grain de tournesol, là. Donc, tournesol, avoine. Ça, c'est les grains de lin. Lin. Voilà. Non. Est-ce qu'elle a mis de l'avoine? C'est que c'est toi jusqu'à la terre finie. Lin. C'est toi. 1 kilo. Jusqu'à la terre finie. Personne ne va entrer. Tu es parti filmer la maison. Je dis, elle n'a pas de masque, rien. Tu as séjourné en Konengi. Moins de 48 heures, le karma de ça. Tu as séjourné en Konengi. La lecture de l'heure. Voilà les grains de lin que je vais aussi mélanger. Voilà. Les grains de lin que je mélange. Maintenant, les grains de courge. Voilà. Courge. Vous connaissez le melon, non? Ça, c'est les grains de melon. Bon. Je l'ai dit ce matin. Le melon qu'on mange au Cameroun, là, le boulem, que les Barantais appellent boulem, voilà ces grains. Très riche en... Bon. La courge n'est pas le melon. La courge n'est pas le melon. La courge peut être sucrée, mais c'est subtil. Oui, oui, la courge, quand tu fais cuire une courge, tu as un arrière-goût sucré. Par contre, le melon, lui, c'est le fruit. Vraiment, c'est sucré, sucré, de chez sucré. Tu ne cuisines pas le melon. Tu ne mets pas au feu, tu fais bouillir. La courge, tu dois faire bouillir. Donc, ce qu'on appelle les pistaches 237, ce ne sont pas les pistaches que nous trouvons, qu'on cultive là-bas en Californie. Aux États-Unis, là-bas, tu as des champs, en veux-tu, en voilà. Hein, maman? Ce que tu manges au village, là, du moins ce qu'on cultive au 237, là, c'est une espèce de courge qui a moins de chair ou qui produit beaucoup de graines. D'accord? Par contre, nous ici en Belgique, nous on n'a pas encore, je ne sais même pas s'il y a grand chose à manger dans les graines de melon. Quel qu'il soit, que ce soit le melon vert ou canari ou le charentais ou la famille des charentais, non. Non, non, non. Les cucurbitacées là, et il y a beaucoup comme ça là. Les melons dont tu parlais là, il y a versé dehors. Rien qu'ici en Bec, moi je ne sais pas combien de variétés nous avons. Et là, Jack machin, et là, il y a une courge là que les Français aiment beaucoup, comme ça on fait la soupe, le potiron, le potimarron, c'est versé. La variété qui donne notre part de ce que nous appelons pistache virgule, moi je ne connais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle la variété. Là. Donc, ce que tu es en train d'utiliser là, ce ne sont pas les graines de melon. Ce sont des graines de courge. Je ne sais pas quelle variété. Bon, moi, il dit ça comme ça. Il dit bien. Il colle bien. Oh, oh. Calcium. Très riche. Voilà.
Voilà le mélange. Je vous montre seulement, hein. Voilà. Et je vais mettre ça. Je vais commencer aussi à mettre ça. Je vais faire mes étiquettes. Je vais mettre sur ça. Donc, c'est un style, un complément que je vais mettre sur le marché. Mais utilisateur 49 98 92. Je te salue. Voilà. Comme elle est en France, elle veut beaucoup. La bébé, elle est en France. Ça va durer. Ça aussi, ça m'a dépassé. Elle est en France et elle fait sa mixture là. Pardon, Kantinke. Qui a acheté tout ça, on ne sait pas où. On ne sait pas depuis combien de temps on a produit ça. Elle est assise dans sa poussière, sans masque, sans rien. Donc, elle dit que maintenant, elle-même fabrique sa part de compléments alimentaires. Tout ce qu'elle est en train de mélanger là, hein, nous allons voir le nombre de calories que ça donne. Maintenant, elle met des amandes. Écoutez bien. On va mettre à l'intérieur, hein? Des graines de chat. Elle dit que les amandes là sont des graines d'amandes. Les graines de chat. J'espère que je n'ai rien oublié. Maintenant, elle dit qu'elle met des graines de chia. Non, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu. Elle ne sait même plus. Elle fait son pifomètre comme ça. Hein. Elle n'a pas mis. Parce que cela, je vais mettre chia. ça à la fin. Parce que je vais passer ça un peu au feu. Amande. Pour que ça, quand j'écrase, ça sort normalement. Donc elle écrase tout ça. Parce que j'écrase ça comme ça, ça ne va pas bien sortir. Donc c'est quand elle est finie de passer au feu que je vais mélanger les autres. Voilà la sésame. Sésame. Voilà la sésame. Sésame, ouvre-toi. Voilà la sésame. Voilà. On dit la sésame. Alors, voilà. on dit la sésame. Hein. On ne savait pas. Donc, parce que votre commande, je vends à 1 kg. Déjà bien mélangé comme ça. Là. Très riche. Oméga 3, source d'oméga 3, source de magnésium, source de calcium, source de vitamine D. Quoi encore? Calcium. Magnésium, calcium. Magnésium. Vitamine D. Vitamine D. Quoi encore? Tu veux être, si tu es toujours fatigué, tu es beaucoup fatigué, tu prends ça. Chaque être humain, vous devez avoir ça à la maison. Combien de milliards de personnes ne mangent pas tous les nutriments qu'il faut. Même si tu manges n'importe quoi, tu prends 2 cuillères de ceci. Ça remplace ce que le corps doit manger tous les jours. Parce que il y a voilà, source de protéines, source de fibres. Protéines. Grande source de protéines. Ça là, tu vas perdre le Fibre. poids. Commence à manger ceci. Je ne suis même pas arrivé à ce niveau. Même si tu as tes compléments alimentaires, ça c'est les aliments que tu dois manger tous les jours pour être en santé. Ok? Donc voilà comment ça se présente. Vous avez vu, non? Voilà comment ça se présente. Et elle est en train de touiller ça avec les mains. Voilà comment ça se présente. Je crois que j'ai tout mis. Je n'ai rien oublié. Mais derrière là-bas, il n'y a pas de tresse la main. Maintenant, quand je vais, ça là aussi, je vais sécher. Voilà. Ça, c'est les grains de date que je vais sécher. Je vais concasser. Donc, j'ai pris, voilà mon couteau, c'est avec ça que j'ouvre, j'enlève le noyau, je concasse. Après, je vais. Des graines de date. Je vais écraser. Donc, quand ça arrive. Jinke rajoute des dattes dedans. Elle dit qu'elle va sécher. Je ne sais pas si elle a un on dit non, comment on appelle ça? Le truc qui enlève l'humidité là de la nourriture. Trouvez. Le nom, j'arrive pas à prononcer. Mieux, je ne déchire pas ça. Oui, elle dit qu'elle va mettre des graines de date. La date, c'est un fruit. Hein? Le fruit du dattier. Hein, maman? Pour la perte de poids, hein? Non, mon homonyme, je vais te dire combien de calories, sans qu'elle ne n'ait même donné toute sa recette. J'ai déjà quelques... Je vais aller calculer. Je vais lui dire combien de calories il y a. Tu n'as plus besoin d'ajouter le sucre. C'est déjà sucré. Tu tournes seulement comme si tu préparais la bouillie. Tu peux manger avec les beignets, tu peux manger avec le pain, tu peux manger... On boit la bouillie, on mange la bouillie. C'est tellement riche. Tu m'étonnes. J'ai dit, c'est tellement riche.
Tu peux tourner même ton couscous, tu prends même 2 cuillères, tu verses dedans. C'est tellement riche. Ce que vous voyez, la source de protéines, source de fibres, calcium, magnésium, vitamine D, ce que vous voyez là. Très riche pour l'énergie, la santé. Moi, je le prends. Je vous montre ça. Déshydrate. Ah, voilà. Déshydrate. Je vous montre. C'est ça. Un truc comme ça. Voilà les graines de chat déjà trempées. Voilà mes graines de chat déjà trempées. Comme vous pouvez voir, constater, voilà mes graines de chat déjà trempées. Vous avez vu, non? C'est même très beaucoup. J'ai beaucoup trempé. C'est même très beaucoup. Voilà mes graines de chat déjà trempées. Vous savez ce qui se passe lorsque vous mettez de l'eau, Voici ma part. Que j'ai déjà écrasée. des graines de chia dans de l'eau, ça forme comme un gel. Hein? Je Ça vais gonfle comme ça et ça forme comme un gel. Les graines là, c'est beaucoup. Elle dit qu'elle écrase ça avec les produits secs là. C'est très beaucoup. Donc tu prends tous ces fruits et les fruits à coque et qui sont là, c'est bien sec là. Tu prends alors les graines de chia maintenant. Tu prends le gel de graines de chia. Bonjour gracieuse. Tu verses dans quelque chose qui est là. Maman, tu conserves, tu mets des conservateurs dedans. Voilà. Je n'étais pas arrivé jusqu'ici. C'est très riche ce que vous voyez là. Vous avez vu, non? Donc si tu veux maigrir. Et ça hydrate aussi la peau. Ce que vous voyez là. Parce que c'est riche en protéines, beaucoup de protéines à l'intérieur. Voilà. Non, Vous chia. avez vu, non? C'est H-I-A. Maintenant, voilà comment je le prends. Parce que moi, je ne veux pas le poids. Je veux maintenir mon poids. C'est avec ça que moi, je fais mon coup faim. Je peux passer toute une journée, je n'ai pas faim. Mon ventre, mes intestins même gars rétrécis. Ah, le ventre que voilà. Maintenant, je vais ajouter à l'intérieur, je vais ajouter ceci. Que j'ai écrasé. C'est tout ça là que j'ai écrasé là. À la seule différence, c'est que je n'ai pas mis les graines d'avoine. Si elle veut les graines d'avoine à l'intérieur, ça veut dire qu'elle va préparer ça comme la bouillie. Ok? Quand tu mets les graines d'avoine, tu es obligé de faire ça comme la bouillie. Vous avez vu, non? Voilà. La fille s'y manque comme une arracheuse de dents. J'ajoute encore un peu. Voilà. Vous avez vu? Elle a un truc manufacturé dans un sac. Elle dit que voilà le mélange qu'elle les vend. Hein. On va ajouter l'eau. Oh! Ok? Vous avez vu? Elle dit tu prépares ça comme la bouillie. Ah, c'est pas l'eau chaude. Toi tu mets ça dans les graines de chia. Si j'ai mis les graines de chat à l'intérieur. Ok. J'ai pas mis ces graines de chat. Donc elle tourne. Elle dit les graines de chat. On n'a plus besoin de tremper ces graines. Voilà les graines de chat. De Maintenant chat. j'ajoute ma vitamine C. Voilà comment je prends mes trucs. Hein. Quand vous voyez mon corps là qui est comme ça là, c'est beaucoup de travail. Mais j'ai le temps parce que la santé n'a pas de prix. La santé. Et elle ajoute la vitamine C. Il y a les vitamines C en liquide, il y a aussi en gelée, ça dépend de ce que vous voulez. Zamba, béni, Vous voulez voilà. les liquides, il y en a. Donc je ne vous vends pas ce que je ne consomme de protéines à l'intérieur. Voilà. Vous avez vu, non? Maintenant, voilà comment je le prends. Parce que moi, je ne veux pas le poids. Je veux maintenir mon poids. C'est avec ça que moi, je fais mon coup faim. Je peux passer toute une journée, je n'ai pas fait mon ventre. Ma couscous. Mes intestins ont bien rétréci. Voilà comment je fais. Maintenant, je vais ajouter à l'intérieur, je vais ajouter ceci que j'ai écrasé. C'est tout ça là que j'ai écrasé là. À la seule différence, c'est que je n'ai pas mis les graines d'avoine. Si elle veut les graines d'avoine à l'intérieur, ça veut dire qu'elle va préparer ça comme la bouillie. Ok? Quand tu mets les graines d'avoine, déshydratateur. tu fais ça comme la bouillie. Vous avez vu, non? Voilà. Regardez attentivement. Une cuillère. Je pars encore, j'ajoute encore un peu. Voilà. Vous avez vu. Maintenant, Vous avez vu le geste? Elle a dit de vous faire une mixture qu'elle va vendre. ok. Elle met de l'eau. Vous avez vu. Voilà comment je le fais. Eh, Avec mes Seigneur. graines de chat. Voilà. De chat, hein? Mais celle-ci, j'ai mis les graines de chat à l'intérieur. J'ai pas mis ces graines de chat. Donc, quand elle tourne la bouillie, là, elle est trempée. On n'a plus besoin de tremper ces graines. Voilà les graines de chat.
Maintenant, j'ajoute ma vitamine C. Vous allez voir la magie maintenant. Quand vous voyez mon corps là, que je suis comme ça, là, c'est beaucoup de travail. Mais j'ai le temps parce que la santé n'a pas de prix. La santé, vous avez vu? Il y a les vitamines C en liquide, il y a aussi en gelule, ça dépend de ce que vous voulez. Vous avez vu? Donc vous voulez les liquides, il y en a. Vous voulez les gélules, il y en a. Maintenant, il faut que j'ajoute ma protéine. Mes fibres encore, je veux les fibres. Parce que c'est ça qui me permet de rester sans manger et de perdre le poids. Ce sont les fibres permettent d'avoir le transit. Lorsque tu es constipé, on te demande de manger les fibres. Et tu vas mettre les fibres là via quoi? Tout ce que je vends, je consomme. Parce que c'est les nutriments. Ce sont les aliments. Ok? Quand je bois mes compléments, j'ai au moins 15 compléments que je bois tous les jours. Je vous montre souvent en direct comment je suis en train de le prendre. 15 compléments, maman. Tu as combien de... Voilà les fibres que je prends. Ça, ce sont les fibres. Hein. La cuillère avec laquelle... Je vais mettre les fibres à la dernière. Les fibres, hein, c'est une espèce de poudre. La cuillère avec laquelle elle est en train de touiller, il y a tout son... C'est la cuillère humide là. Mouillée là qu'elle prend pour mettre dans sa poudre. Hey! Dernière minute. C'est une cuillère à café et demi. Et elle a la grosse cuillère, hein? Ça fait gonfler. Elle te dit c'est une cuillère à café et demi. Elle a la cuillère à soupe. Donc j'aime souvent mettre hey, les fibres. Voilà. Comment je fais? Voilà. Regardez la tête qu'elle fait même d'abord. Non, regardez la tête qu'elle fait. Elle mange quelque chose qui lui fait du bien. Regardez la tête. Écraser ma part. Je n'avais pas les graines de date, donc j'ai écrasé ça comme ça sans graines. Les graines de date. C'est un fruit. Voilà. Sauf si maintenant tu prends le noyau à l'intérieur, ma soeur. Je suis en train d'écraser mes fibres à l'intérieur. Je suis en train d'écraser. Elle a mis de la poudre. Elle dit qu'elle est en train d'écraser ses fibres à l'intérieur. Elle dit que tu m'as envoyé. Je suis obligée parce que j'aime prendre mon dernier repas à 18h. Donc à 18h là. Et je conseille. Dis que tu as dit que c'est un coupe-faim. Tu peux rester toute la journée sans manger. Mais tu dis que tu prends ton dernier repas à 18h. Finalement, dis-nous. C'est du lard ou c'est du cochon? Ce que je suis en train de faire là comme ça là. Je fais ça maintenant parce que je suis en train de faire le live. Normalement, je conseille aux gens de prendre ça au coucher. Parce que ça fait dormir. Il y a le magnésium. C'est trop riche en magnésium. Si tu prends ça dans la journée, tu risques de passer la journée à dormir. Donc c'est... Jésus, Marie, Joseph. Bon, attendez. Elle a mis du tournesol, de l'avoine, du lin, des graines, hein, de tournesol, de l'avoine, des graines de lin, des graines de courge, du chia, des fruits. Hein, ce sont des fruits. Hein. L'amande, c'est le fruit, non? Oui, mais on prend comment on appelle ça? Oh, on prend l'amande, c'est l'amande. Du sésame, des dattes. Pour ce que j'ai pu retenir. Elle te dit que si tu doses 2 cuillères de ça, tu peux en direct. Mais bon, il faut que je commande ça. Hein, parce que moi, je suis insomniaque. Le feu sort. Pendant les 2 dernières semaines là, on va me dire 3. Hein. Maman, le sommeil. Mon fils m'a boudé jusqu'à... Ça a cuit sur moi. Hey! Il faut que j'aille regarder les propriétés de tout ça. Si il y a un somnifère dedans. Donc quand tu bois du magnésium, tu n'as... Pourtant, toutes les cures de magnésium que j'ai déjà eu à faire dans ma vie, ici là. Hey! Et les comprimés que je bois alors font quoi? Si ça calme autant, mon frère. Si c'était des décontractants musculaires et tout ça, pourquoi est-ce qu'on me bourre de ce cachet-là? Il suffit que j'écrase tout ça, maman. Hey, mon fils, si j'écrase tout ça, je mets dans mon estomac, j'envoie mon fils voir ailleurs s'il y suis. Hein. Ah, le Dieu du sommeil, là, moi, je ne le gère plus. Donc, quand je dis que vous êtes sur la place publique, on peut faire ça. Hey. Viens de prendre ça quand tu veux aller au soir. Si tu travailles la nuit et que c'est
le jour que tu dors. Un coupe-fin au coucher. Mon homonyme, pardon, laisse. Elle te demande de prendre un coupe-fin au coucher. Donc, quand dit que lorsque tu vas te coucher là, tu manges dans ton sommeil. Pour dire que tu auras, quand tu as envie de manger à 2 h du matin, tu te lèves, tu vas damer un couscous. Ou lorsque tu te couches à 23 h minuit ou 1 h du matin, tu te réveilles le lendemain, tu fais au moins 6 heures dans ton lit, on va dire 5 heures, 6 heures. Il y en a qui dorment 8 heures. Donc, tu as besoin de coupe-fin pour aller dormir. Ah, Zamba Belilwali. Tu dors bien, ok? Donc, je vais seulement prendre un peu devant vous, parce que je ne veux pas me retrouver en train de dormir pour le moment. Donc, je vais boire plus ce soir, mais je tenais à vous montrer en direct comment ça se passe. Vous avez vu, non? Je tenais à vous montrer en direct. Bon, maintenant, les gens qui ont la libido faible, là, si vous voulez les compléments, les femmes qui, elles sont là que tu es là comme si ton corps est à mort, là. Tu ne ressens plus rien. Parfois, c'est les hormones. On a des compléments alimentaires pour la libido, ok? Pour booster la libido chez l'homme et chez la femme. Donc, ces compléments, l'homme peut prendre, la femme peut prendre. Ok? Moi, je le prends. Moi, c'est les trucs que je prends. Ok? Et elle rote par-dessus. Donc, tu nous dis que ta libido est sous la plante du pied. Aïe! Elle te donne même pas envie de boire ça. Ou de manger. Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. Il va arrêter comme ça. Parce qu'elle ne veut pas Je vais dormir. prendre le soir. Parce que je ne veux pas que ça me fasse dormir. Sinon, je vais dormir à minuit et me réveille 1 heure, je commence à tourner. Donc, j'aime prendre les mains avec lesquelles elle se gratte les cheveux. C'est avec ça qu'elle tourne votre mélange là. On voit peut-être Netflix, les films de Netflix avec mon mari. Après, on passe au coucher. Et il prend aussi. Donc, quand il tourne comme ça, il tourne pour lui. On prend toujours à 2. Ah putain. Il est déjà habitué à ça. Et vraiment, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Donc, j'encourage les gens. Je vous ai montré la composition. Vous pouvez commander chez moi ou vous pouvez aller chercher. C'est bien pour la santé. Ok? C'est bien pour la santé. Voilà. Elle est spécialisée dans tout. Vous avez vu, non? Les gens qui ont la tension. On dit que les médecins disent que c'est un manque de magnésium. On a le magnésium. On a le bon magnésium ici. Bon magnésium, je crois que c'est 240 à l'intérieur. Tu prends un par jour, donc tu en as au moins pour 6 mois. Quelle tension alors? Tu prends une boîte. Actuellement, même. Je demande, quelle tension? Parce qu'il y en a qui ont l'hypo et il y en a qui ont l'hyper. Ça là, le bêta-bloquant aussi, c'est contre l'hypertension aussi. Hein. Non, l'hypo plutôt, pas l'hyper. Et il y en a qui ont la tension basse. Hein. Et il y en a qui ont la tension qui pèse le plafond là-bas. La femme c'est devenue malade. Elle soigne tout. L'hypertension, c'est une maladie, hein, maman. Pas tes histoires de compléments alimentaires là-haut. Hey, Zamba Belilwali. Donc, elle est arrivée là-bas. Je suis en solde, donc. Elle est en solde. Il y a les soldes. J'ai les compliments qui sont encore arrivés au port là. Que ça arrive même, je ne sais pas. Bonjour, Laurent. Donc, c'est arrivé, c'est déjà arrivé, mais je ne suis pas encore allé chercher. Je suis en solde. Vous voyez, non? Parce que j'ai un stock. Venez commander vos compléments alimentaires. On a les bons prix sur le marché actuellement. Ok? Venez commander vos compléments. Bon. Vous n'allez pas regretter. Là. Elle a dit tournesol. À faire du soleil. Hein. Alors,
Composition nutritionnelle de 100 g de graines de tournesol décortiquées comprend environ 55, plus de 55, donc 55,5 g de lipides. Du gras quoi, de l'huile quoi, de l'huile de tournesol. Donc quand tu prends 100 grammes, on te dit que la moitié là-dedans, c'est de l'huile. C'est pas pour rien qu'on fait d'ailleurs de l'huile avec. Hein. Ah ouais, il y a beaucoup d'huile dedans. Voilà donc un jingle qui vous dit que elle prend 1 kg de tournesol, elle met dans sa bassine. Hein, en éternuant, en se mouchant, en touillant avec ses propres mains. Elle vous met dans le 1 kg qu'elle met là-dedans, 500 grammes, c'est de l'huile. Plus de 500 grammes. C'est de l'huile. Donc, nous écrivons pour 1 kg égale à 500. 1 kg égale à 500 grammes d'huile. Même pas, il nous fallait une grande feuille. 21,3 grammes de protéines. 10 grammes de glucides et 6,4 grammes de fibres. Mais nous allons garder que tu viens de prendre beaucoup de cuillères d'huile. Je ne sais pas combien de cuillères il y a dans 1 kg de poudre de graines de... Donc tu divises seulement. Voilà. Et en termes de calories, pour 100 grammes, tu as 584 calories. Pour 100 grammes. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Ensuite, elle a dit qu'elle y mettait de l'avoine, si je ne m'abuse. Avoine. « 30 grammes égale 110 kilocalories. 30 grammes multiplié pour faire 1 kilo. 100 grammes égale 367. Donc 1 kilo égale 3670 kilocalories. 1 kilo. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'avoine? Et elle te dit que si tu veux maigrir, hein, donc il y a quoi? Glucides complexes, protéines et des fibres solubles. N'allons pas plus loin, on n'a pas que ça à faire. Ensuite, elle a dit qu'elle mettait des graines de lin. Riche en lipides. 35 à 42% de lipides. Donc de gras. Arrêtons-nous aux lipides d'ailleurs. Elle te fabrique un sacré carburant. Hein. Elle te dit que ça va t'envoyer dormir. Lorsque tu mets du carburant dans la voiture démarre, n'est-ce pas? Donc lorsque l'homme boit sa part ou mange sa part de carburant, c'est pour ça qu'on demande de ne pas donner du sucre aux enfants avant de les envoyer au lit. De ne pas leur donner de vitamine C. Parce que si tu ne veux pas péter une durite, parce que tu leur donnes la vitamine C ou tu leur donnes du sucre, eux ils commencent à sauter au plafond leurs choses. Lorsque tu leur demandes d'aller dormir, ils sont hyper excités. Ça se voit qu'un jingle n'a pas élevé sa part d'enfant. Ensuite, elle a dit des graines de courge.
Arrêtons-nous au gras, hein, tout simplement. Allons même pas ailleurs. Pour 100 grammes, 580 kilocalories. On vous dit de prendre une poignée. C'est quoi 10 grammes par jour dans une cuillère à soupe? Hein? Une cuillère à soupe. La fille là te donne un cocktail Molotov. Composition dominée par des lipides. Oui, de bonne qualité, mais des lipides quand même. Du gras. Dans du gras sur du gras. Donc tout ce qu'elle est en train de vous dire là. Ce n'est pas parce que les lipides sont bonnes que tu dois genre de l'huile. Soyons sérieux. Tu peux pas prendre de l'huile de lin, tu genre. Parce qu'on t'a dit que là-dedans, il y a de bonnes lipides, mon frère. Lipides, la lipide. Hein. Tout ce qu'elle a pu mettre là-dedans, à part les graines de chia, maman, c'est du gras pour moitié, pas pour au moins un tiers. Quasiment tout ce qu'elle a mis là-dedans est composé de minimum un tiers de gras. Minimum. On vous dit que l'école est bien. Je dis bien minimum. Parce que nous avons même celui qui bat les records, là, le tournesol, qui a 55% de gras. Même dans les grains de chia, là, tu penses qu'il n'y a pas. Il y a toujours des lipides. Hein. Oui, 31 grammes. Pour 100 grammes, virgule, tu as 31 grammes de lipides, donc ce n'est pas zéro. Elle a rajouté de l'amande alors. Hey, Zamba Abelé Loalé. Là alors, amande. Pas l'amande contravention. Hein. D'accord. Riche en lipides et en protéines végétales. Et c'est un fruit à coque, c'est pas une graine. Et pour 100 grammes, vous avez 600 kilocalories. 50 à 55 grammes d'acide gras. Insaturé, mais acide gras quand même. Pour moitié, tu as du gras dedans. Sésame alors, c'est gâté là-bas. Sésame, on fait de l'huile de sésame même. Bon, moi je dis ça comme ça, il dit rien. On fait l'huile d'amande, on fait l'huile de sésame. Donc si les gens font ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'huile dedans. Non, elle est assise là, elle vient. Sésame, Mama Sarah, 50%. 20 à 25 grammes de protéines et 10 à 15% de glucides. Sacré carburant. C'est pas pour rien que ceux qui font du sport, ceux qui font des randonnées, mettent toutes ces graines-là dans leur sac. L'école est bien. Tu vas voir ces personnes qui font des balades là, des randonnées. Oh, noisette, oh, amande, oh. Et leur eau. Parce qu'il suffit de prendre une poignée comme ça pour être boosté. Ça coupe la faim et ça te donne de l'énergie. Elle a dit que quand tu bois sa part de mixture là, quasiment à 40% de gras, tu peux dormir. Donc quand tu que c'est ce que tu dois me répondre. Pas les mbappes que tu viens souvent écrire sur mon mur là. Des dates. Pareil. Des personnes qui sont venues en Beng pour rester entre Camerounais. Parce que si toi tu ne pratiques pas,
Si tu avais, ne serait-ce que dans ton milieu professionnel, là, il y en a qui font des randonnées, qui font du sport, ils vont te dire que ce sont des... Et j'ai des collègues, hein, même au boulot là, il y a des moments, elles se promènent avec, qui veut une poignée, qui même pas une poignée, tu prends seulement un, deux, trois là qui se courent après, tu mets dans la bouche. Tu ne vas pas me prendre 1 kilo de ceci plus 1 kilo de cela, pour moitié, tu as du gras dans ta mixture là. Minimum 40%. Je dis minimum 40% de gras. Même si c'est le bon gras, on ne t'a pas encore demandé d'aller me boire de l'huile d'amande douce. Dans ce bas monde même les sportifs là qui veulent grossir, même les, comment on appelle, les sumo là. Le sumo a déjà bu de l'huile pour grossir. Hein, maman? Même ton transit là-bas, Wanda, sur toi. Bon, la date. Date avec 2 T, hein, si je ne m'abuse. D'accord? Pour 100 grammes de date séchée, tu as entre 277 et 300 kilocalories. Du yami. Bon, là, il y a moins de lipides, 0,2 grammes, entre 0,2 et 0,5. Mais on te dit que 100 grammes, tu es à 300. Donc, c'est un repas. Une femme adulte, on parle de 1500 calories par jour. Donc, si tu prends 100 grammes de dattes, maman, tu as un repas. Mais en même temps, je ne sais pas qui va s'amuser à aller bouffer 100 grammes de dattes, vous me direz. Donc, là-dedans, il y a 73 à 75 grammes de glucides. Donc, 63 grammes de sucre sur 100 grammes de dattes, virgule, tu as 63 grammes de sucre soustrait. Il te reste combien de grammes? 7 grammes de fibres, 2 grammes de protéines et 0, la moitié, ça dit 0,5 grammes de lipides. Comme toi, tu as mangé du sucre, comme ça, on va te dire, c'est pas du sucre rapide, c'est pas... Mais c'est du sucre. Hein. Il y en a qui pensent qu'on ne grossit pas en mangeant des fruits. Si tu manges des fruits à haute chance, tu vas grossir. Tu vas grossir. Voici donc Dorcan Jink. Moi, c'est ça qui m'a vraiment choqué. Qu'une personne qui n'a même pas fait science dans sa vie, qui s'est peut-être arrêtée en classe de CM2, en séchant même l'école de temps en temps, qu'elle vienne fabriquer sa part de mixture et vous dise que c'est bon pour la santé. Elle vous dit que c'est bon pour la santé si tu veux maigrir, mais elle te vend 40% d'huile. Et elle te dit que tu dois prendre le soir en allant te coucher. Donc, la mixture que tu vas mettre dans ton estomac là, après avoir mangé, virgule, tu vas aller te coucher et tout ça va te rester sur l'estomac. Parce que tu ne vas pas évacuer ces calories-là. Tu vas gentiment digérer et ça va bien te nourrir. Tout dans les hanches, tout dans le ventre, tout dans les nichons. Non, voilà donc là où la pauvreté nous mène. Oh, mon TikTok s'est arrêté là-bas. Voilà là où la pauvreté nous mène. Tout ça, elle cherche son argent. Le reste là, elle ne prend même pas le temps d'ailleurs. Je ne sais pas si toi, que tu as la capacité de comprendre un certain nombre de choses. Hein, maman? Mieux tu t'arrêtes aux compléments alimentaires fabriqués par d'autres. Mieux tu laisses tes mixtures là, maman. D'accord? Mieux tu laisses. Il y a des choses que tu ne dois pas mélanger. Parce que tu mets de l'huile dans l'huile. Est-ce que tu as compris? Tu ne peux pas prendre des grains de sésame, tu rajoutes des amandes,
tu doubles des graines de tournesol et tu triples. Non, soyons sérieux. C'est quoi? Tu fais mélange 4 huiles. Ça se vend sur le marché. 4 huiles. Colza, je ne sais plus quoi. Mais celle-là, tu ne dois pas la chauffer. Si tu veux faire des frites, ne prends pas de l'huile de colza. Prends de l'huile d'arachide, de l'huile de tournesol. Mais ne prends pas de l'huile de colza. Elle est très mauvaise lorsque tu la chauffes. On m'a dit ça comme ça. Elle n'est pas bonne pour la santé chauffée. Tu peux chauffer, tu peux te tromper. Tu fais des frites avec, mais ne prends pas l'habitude de faire tes frites avec de l'huile de colza. Parce que tout ça est testé en laboratoire. Mando. Ah, j'ai seulement pitié de nos frères et sœurs du 237 à qui vous vendez vos histoires là. Et c'est ça qui soigne tout. Mando, tu soignes tout. Il y a problème de grimpage au rideau, tu es dedans. Fertilité, tu es dedans. Maigri, tu es dedans, mais tu donnes des recettes pour carrément gaver les oies. Maman? Ou tu dis à la personne que, oh, lorsque tu prends ça, c'est ta part de repas du soir, hein. Il faut aller au labo, tu demandes combien de calories il y a dans tes 2 cuillères à soupe de ta mixture à 50% grasse. Et tu dois prendre ça tous les jours. Il faut que tu répondes à ma question, hein, pas Dimba. Ou bien que ma foula ou dans cassé. Non, je suis sérieuse comme la crise cardiaque. L'Afrique est mal partie. Très mal partie. Avec des comme nous là. En tout ton séjour aux États-Unis, voilà ce que tu as gardé. C'est ça, voilà ce que tu as, la richesse que tu as ramenée. Être bayam salam. Et fabriquer et faire des mixtures. Maman, est-ce qu'il y a besoin de toi pour faire le genre de mixture là? Moi-même, je peux être assez conne pour prendre tout ça et mélanger, mettre dans mon estomac. Avec, dans ma démarche, l'espoir de maigrir. N'est-ce pas? Moi, je te dis alors qu'on utilise ça comme coupe-fin et en mode poignet. D'accord? Et tu ne peux pas te permettre de manger une poignée comment on appelle, d'amandes, une poignée de noisettes, une poignée de... Non, tu ne peux pas. Et le soir, si tu joues à ça, il ne faudra pas manger le soir. Parce que tu peux composer ton repas avec une poignée de chaque chose que tu as. Et rien que ça là. Tu finis de tourner, tu fais ta bouillie. Tu peux te coucher une fois. Parce que tu n'auras plus besoin de manger de la journée. Est-ce que tu as entendu? Ou est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as d'abord entendu? Hein, maman? La fleur de l'île qui est montée au créneau aussi, sa chose. Je vais m'attendre, je vais payer. 10 millions, c'est quoi? Oui, mais ceux qui a mangé le... Quelqu'un a touché 3 milliards. Qui a mangé, faroté les artistes de 10 000 euros. Aujourd'hui, prend la moto. Il est hypothéqué, tout c'est bien. Ouais, maman, fleur de l'île. Tout ce qu'il avait, il a mis en hypothèque. Et je m'en vais dormir, hein. Fleur de l'île, Voilà. par rapport à quoi? Je n'ai rien mangé sur ça. J'avais dit que si ce grand frère, il a faim, il dit que ma petite... Je vais me coucher. C'était pour toi et pour ceux qui nous écouteront. D'accord? Il y a des bêtises qu'il faut garder dans vos placards. Et vous qui voulez maigrir, là, allez voir des spécialistes. Diminuez déjà les portions. Vous qui allumez une marmite de sauce jaune, de taro, de ndolé, de... Non. Diminuez d'abord les portions. D'accord? Et il y en a qui grossissent à cause de leur traitement. Et puis il y en a qui ont un métabolisme comme ça. Les gars, vous montez, vous descendez, vous allez prendre du poids. Et pour écouter ça, il faut qu'on peut vous couper l'estomac. Hein. Ah.
On peut vous couper l'estomac, mon petit. Il y a plein de choses là dehors, mais ce n'est sûrement pas chez Dorcan Jean que vous devez aller chercher la solution pour maigrir. D'accord? Il se passe quoi à Marois? Moi, chose à guerre. Il se passe quoi à Marois? Oh oh. Ah, nous vous avertissons depuis là que les gars, l'affaire, si les gars s'entraînent devant vous, hein. Les gars s'entraînent devant vous. Et vous n'entendez pas. Vous vous en foutez complètement. Vous dites que il y a. Le jour ça va ham. Mon petit. Le jour ça va ham. Elle te donne une mixture. Sur 100 grammes, tu as 450 grammes de gras. Et elle te dit que tu vas maigrir avec. Que tu vas dormir. Dès que tu auras fini de manger, tu vas aller dormir. Que c'est quoi? Tu as un boa constrictor. Que dès que tu avales ta poids, tu go toi dormir là même un mois. Le temps de tout digérer. Hey, Zamba. Bien bas, je vous salue. Bibala Makemazoufwa. C'était juste pour réveiller les consciences. D'accord? Hein? Hey, maman Sarah. Ah, pardon, va voir ça avec ta grand-mère là-bas. Faut me laisser. Mais ma mère a des goûts de luxe, non? C'est ma mère à moi. On vous a dit que ma mère portait n'importe quoi. Ma mère mangeait n'importe quoi. Oh, les enfants s'y négligent leur grand-mère. Hein. Tu crois que les goûts de luxe que j'ai là, je tiens ça de qui? Tchaï. Ta grand-mère a du goût. Ou bien? Elle est vieille maintenant, mais hey, faut pas... Lui, faut redescendre sur le terrain. Tchaï. Bon. M'en vais, j'ai trop mal à mon épaule. Je vais me shooter officiellement. D'accord? Et légalement et officiellement. Je vais aller prendre un petit coup de lamaline. Ah. Les 2 comprimés que j'ai envoyés dans mon estomac le matin là, non, ça n'a rien changé. Il faut que je reparte aux urgences. Je ne vais pas supporter. Bientôt, je vais être désagréable. Bro, tu es de retour. Bibala, Makemazou. Eh, nous pas fâchés, hein, c'est cadeau. Et mets des gants quand tu touches ça. Mets un masque. Hein? Pour celles qui veulent boire de l'huile là. Mets un masque et ne fais pas ça sous nos yeux, hein, rien à foutre. Hein? Tu peux dire comme ça, je mets un machin, mais ne fais pas devant nous. Hein? Il s'agit, tu as vécu aux États-Unis, tu sais comment sont aseptisées les chaînes où on fait à manger. On fait on emballe nos aliments, non. Soyons sérieux. C'est pour ça que l'Afrique ne va jamais changer. Parce que nous ne nous aimons pas. Elle la met. Bibala.